Alors, Territoire et Marketing est un cabinet d'études qui est spécialisé en géomarketing et études de marché pour les franchises et les réseaux commerciaux. On existe depuis 15 ans, une vingtaine de chargés d'études, on a 300 enseignes clientes et on fait tout un ensemble de prestations qui se font avant signature du contrat de franchise, donc dans la phase précontractuelle, et puis également tout un ensemble de prestations après ouverture de magasins, principalement des études qui ont vocation à améliorer la performance des magasins, augmenter leur chiffre d'affaires et augmenter leur rentabilité. On réalise 1 millier d'états locaux de marché cette année. Bien entendu, les études d'implantation, qui elles sont plutôt à destination des candidats franchisés. Tout ça dans la phase précontractuelle, c'est-à-dire avant la signature du contrat de franchise, s'assurer que le local choisi est le bon, s'assurer de sa capacité à générer le bon chiffre d'affaires, afin que le franchiseur et le franchisé décident ensemble ou non d'ouvrir le local et de signer le contrat de franchise. Mais en même temps, on a développé aussi tout un ensemble de prestations Internet et l'informatique se développant comme il faut, dont un outil logiciel qui est mis à la disposition des directions de développement. Donc direction de développement et chargé d'expansion ont accès à un outil qui fonctionne sur le web, qui fonctionne en nomade, qu'on peut avoir sur une tablette également, où ils ont pour chacune des villes communes de France un panorama de l'équipement commercial, le potentiel pour leur propre enseigne. Donc on a un outil généraliste à l'intérieur duquel, au gré des prestations qui nous sont demandées, on le customise spécifiquement pour les réseaux de franchise, selon l'enseigne et selon l'activité, selon le panier moyen, selon la clientèle. Voilà. C'est notre grande nouveauté. Alors c'est une nouveauté 2013 mais qu'on commercialise déjà depuis 1 ou 2 ans. Et puis là a priori le salon, à la suite du salon on va en commercialiser un petit peu plus. Voilà. On est prestataire, nous, depuis 15 ans dans le monde de la franchise et des réseaux commerciaux. C'est notre activité principale. Je vous le disais tout à l'heure, on a 300 enseignes et marques clientes qui nous passent commande tous les jours. Mais comme je suis devenu membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise cette année, enfin en 2012, c'est effectivement ma première année où j'expose. Donc on a fait pour l'instant un très très beau salon. Beaucoup d'enseignes clientes sont venues nous voir, donc ça les a bien sûr réconfortés sur notre capacité à travailler pour eux, sur notre solidité. Puis surtout, on a rencontré plein de nouveaux réseaux, ou des gens qui étaient déjà lancés dans leur activité avec des succursales, mais qui s'intéressent de près à la franchise. Et ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte de tout le travail qui a été fait par la fédération, par les sites internet, par les formateurs, par les consultants, puisqu'on se rend compte effectivement les gens arrivent avec des projets très sérieux, eux-mêmes ont déjà un niveau de connaissance assez satisfaisant de ce qu'est la franchise. Alors certainement sur quelques sujets une certaine forme de naïveté, mais en fait cette naïveté elle est complètement compensée par les premières informations qu'ils ont prises et sur lesquelles ça nous permet de travailler sur des gens qui sont déjà sérieux dans leur approche. Donc ça c'est extrêmement intéressant, puis ça augure de la réussite éventuelle du réseau. Le côté un peu... alors il y avait un côté cow-boy, un côté cavalier de la part de certains jeunes franchiseurs à une époque qui se disaient voilà, avec la franchise je vais aller vite, je vais pouvoir vite me développer, puis qui oubliaient au passage un petit peu quelques règles fondamentales du commerce et de l'économie. Là on a face à nous des gens jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, avec des projets plutôt solides, la tête sur les épaules. Alors, effet de la crise certainement, et en même temps tant mieux. Il y a aussi un effet générationnel qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé l'étude de marché prêtait à sourire. Et puis, puisqu'on parle de prêt, les banques arrivaient à prêter sans étude de marché. Mais finalement, là, depuis 4-5 ans, et particulièrement les 2 dernières années, et en 2013, je ne parle même pas de l'accélération que ça représente, on nous demande des études de marché avec prévision de chiffre d'affaires dans la plupart des dossiers d'implantation. Donc on peut toujours essayer de faire l'impasse sur l'étude de marché, mais les banques, elles, vous empêcheront de faire l'impasse. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle finalement. Et puis je trouve que c'est aussi c'est un sujet que j'aime bien parce que finalement ça fait une régulation vertueuse du marché, puisque de lui-même le marché se rend compte que cette prestation qui est le marketing et que tout le monde pourrait faire, finalement est très technique, demande d'être laissé à des spécialistes et le franchisé choisit donc le cabinet avec lequel il travaille. Le franchiseur peut lui préconiser un cabinet parce qu'il en a sélectionné parmi certains.
Mais ce qui est certain, c'est que les deux maintenant, franchiseurs et franchisés, veulent des études de marché. Et c'est un effet générationnel parce que c'est lié aux âges des directeurs de développement et des directeurs de réseau qui ont grandi dans une culture de l'information, de la certitude. Et il y a quelques années, on avait une approche un petit peu différente, en tout cas de ce sujet. Alors, il y a toujours les experts comptables et les avocats qui étaient des figures incontournables, parce que la technicité paraît être évidente sur le métier du droit et le métier de l'expertise comptable, et paraissait un petit peu moins évidente sur le monde de l'étude de marché et du géomarketing. Voilà, ça c'est fini, tout le monde considère que c'est compliqué, que c'est un vrai métier, qu'il faut le laisser à des spécialistes, et quand c'est fait par des spécialistes, ça devient simple, facile, efficace, utile, on ne perd pas de temps, on ne commet pas d'erreurs dans les implantations qu'on va subir des années après. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est une bonne chose pour moi commercialement, mais c'est surtout une bonne chose pour la régulation du marché et puis pour, encore une fois, ce côté vertueux de l'évolution de la franchise. Alors moi, je m'amuse à parler de franchise 2.0 pour montrer qu'il s'est passé quelque chose. Mais effectivement, je pense beaucoup que cette loi qu'on dit encore loi Doubin, je pense que 20 ans après, 20 et quelques années après, on est en train d'avoir les fruits extrêmement positifs de ce que voulait profondément le ministre Doubin quand il a fait voter cette loi. Et ça, c'est intéressant. Voilà, donc c'est ça vraiment là. Ce que je retiens de ce salon, c'est cette volonté de précision, d'exactitude de la part des réseaux.